Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, un nouveau format où on va voir ensemble 4 étapes pour trouver enfin votre travail passion. Vous avez peut-être du mal à vous adapter sur votre lieu de travail. Vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas réalisé, vous avez peut-être l'impression de passer à côté de votre vie en faisant une activité qui ne ressemble pas vraiment à vos centres d'intérêt. Alors ça tombe bien, vous êtes tombé au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous proposer 4 étapes pour vous aider à trouver beaucoup plus facilement un travail qui correspond beaucoup plus à vos centres d'intérêt. Alors la première étape consiste à regarder de très près ce que vous consommez. Regardez dans votre bibliothèque, vos livres. Si vous avez encore des CD, regardez vos CD. Regardez votre liste de podcasts. Regardez toute votre liste de chaînes YouTube et je suis ravi d'en faire partie. Vous pouvez regarder également les magazines que vous avez l'habitude de consulter, mais également la nourriture que vous consommez aussi. Bref, ce que je vous demande, c'est de faire l'inventaire de tout ce que vous consommez le plus fréquemment et de manière récurrente, au point même d'aller voir sur vos relevés de carte bleue les achats qui reviennent le plus souvent. Ça va donner une indication très précise sur ce que vous consommez. Et vous savez, tout ce qu'on prend pour nous, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme, c'est comme la nourriture. Nous sommes ce que nous consommons. Donc si vous avez des habitudes alimentaires qui ne sont pas très stables ou qui sont malsaines, évidemment ça va se répercuter sur votre santé physique. Et même beaucoup plus loin. Maintenant, si je vous demande de porter attention un petit peu plus sur le contenu plus intellectuel que vous consommez, les livres, les chaînes YouTube, les podcasts, qu'est-ce que ça dit de vous? Quelles grandes lignes pouvez-vous détacher de tout ce que vous consommez? Vous savez, ce que vous consommez, ça a une forte influence sur votre cerveau, sur votre inconscient. Ça va en filigrane influencer vos choix, vos comportements, vos relations, vos goûts. Bref, tout ce que vous consommez, ça va infuser en vous et ça va vous influencer dans votre manière d'être. Donc regardez un petit peu ce que vous avez l'habitude de consommer. Est-ce que c'est cohérent avec vos centres d'intérêt? Si c'est cohérent, tant mieux. Alors à ce moment-là, c'est très représentatif, mais qu'est-ce que ça dit de vous? Sur quoi vous portez votre attention? Sur quoi vous mettez votre focus? Quels sont vos intérêts dans la vie? La deuxième étape consiste à porter attention sur vos sujets de conversation. De quoi vous adorez parler? De quoi vous pouvez parler sans limite, de manière continue? Quels sont les thèmes pour lesquels vous êtes le plus intarissable? Et puis également, qu'est-ce que vous aimez apprendre? Quels sont les types de contenus que vous aimez apprendre et qu'est-ce que vous adorez transmettre aux autres? En gros, quels sont les domaines où vous pouvez vous documenter, où vous pouvez vous plonger la tête dedans sans voir le temps passer? Quels sont les domaines dans votre vie où vous mettez la priorité? Quels sont les domaines où vous mettez toute votre attention et où ça passe avant n'importe quoi? Vous savez, dans la vie, il y a souvent des domaines comme ça où on peut avoir l'habitude de se documenter sans fin parce qu'on a besoin de se remplir, on a besoin de se nourrir de cette chose qui nous nourrit tant. Et ça va vous donner également une précieuse indication sur ce qui vous emballe, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous nourrit de l'intérieur en fait. Et pas forcément besoin d'aller chercher dans les livres, ça peut être aussi une chaîne YouTube, ça peut être des TEDx, ça peut être des concerts, ça peut être de la photo, ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être également être intéressé par des célébrités, par leur biographie, peut-être que vous avez acheté leurs livres, tout simplement parce que leur personnalité vous passionne, mais également parce que leur domaine vous passionne. Peut-être que vous achetez aussi ces livres parce que vous avez envie de vivre ce que vit la personne par procuration. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de le vivre en vrai. Mais en portant votre attention sur ce que vous consommez, sur là où vous mettez votre indication, ça vous donne aussi beaucoup d'indicateurs très éloquents sur ce qui vous anime dans la vie. Dans la troisième étape, je vous demande d'observer les activités dans lesquelles vous pouvez passer un temps infini. Vous savez, ces étapes où on a l'impression que le temps s'arrête, mais en fait, la Terre continue de tourner. Moi, j'ai ce cas-là avec ma copine. Elle peut rester des heures dans son atelier, je peux l'attendre pour manger, mais des fois, son téléphone est en silencieux et elle ne voit pas du tout le temps passer. Mais elle est tellement focus dans ce qu'elle fait que son univers, il est là tout de suite et maintenant. Et la Terre peut continuer de tourner, elle s'en rendra pas compte en fait. Parce que le temps s'arrête parce qu'on est dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, on est ici et maintenant et on n'a plus vraiment cette notion du temps qui passe. On n'arrive plus, il y a une sorte de distorsion, on est dans une sorte d'espace-temps qui est très précis, c'est le moment présent, c'est là où on est dans notre axe et c'est souvent là où on fait les meilleures choses parce que c'est là où on est le plus focus. Donc je vous demande aussi d'observer ces activités où vous pouvez passer un temps infini sans voir le temps passer. Donc je vous demande aussi de porter votre attention sur les activités pour lesquelles le temps s'arrête. Et ce n'est pas tout. Non seulement le temps s'arrête, mais en plus vous n'avez pas vraiment l'impression de vous fatiguer. Sur le plan cognitif, vous n'êtes pas fatigué, vous pourriez encore continuer des heures.
Au contraire même, vous avez peut-être même l'impression que cette activité vous ressource en énergie. Là, c'est un précieux indicateur qui vous indique que vous êtes vraiment dans votre spot de vie. Et en effet, lorsqu'on est dans son spot de vie, on peut l'appeler aussi Ikigai, ou on peut dire qu'on est dans son axe, on est à l'endroit où on doit être. C'est pour ça qu'on ne s'épuise pas, parce qu'on est exactement à notre place. C'est pour ça aussi qu'on se sent vivant, qu'on se sent rechargé en énergie. Et la quatrième et dernière étape, c'est surtout, et le plus important, arrêtez de parler, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous prendre la tête et faites. Posez des actions, testez. Je le dis dans quasiment toutes les vidéos. Ayez cette démarche de chercheur. Vous avez une idée en regardant cette vidéo. Cette idée, c'est une hypothèse. Vous allez tester cette hypothèse rapidement sur le terrain. Votre vie, ça doit être un laboratoire d'expérimentation. Vous êtes là pour tester des choses en continu. Tant que vous ne testez pas, tant que vous ne matérialisez pas les choses, vos idées, vous n'aurez jamais de résultats tangibles. Et le but dans ce processus, c'est d'avoir des résultats dont vous êtes sûr que ça va vous apporter quelque chose ou non. Mais on ne peut pas le faire uniquement en restant dans son mental. On ne peut pas résoudre des hypothèses, des problématiques comme ça uniquement dans son mental. Si on veut avoir une réponse, il faut poser la question. Et quand on veut poser la question à soi-même, ça se matérialise par des actions. Ok, je m'aperçois que j'ai mon focus qui est pas mal centré sur ce domaine-là. Et si j'essayais de semer des graines, de poser des actions dans ce domaine-là? Vous avez envie de faire de la photo? Vous avez envie de vivre de la photo? Commencez par prendre des photos. Sortez dehors. Allez vers ce qui vous attire. Prenez des photos. Je vous donne un exemple. Vous les publiez sur Facebook, vous les publiez sur Instagram. Vous créez un blog, vous les publiez sur votre blog. Vous êtes patient, vous entretenez cette passion. Vous êtes patient puisque c'est votre passion. Vous pouvez le faire de manière complètement désintéressée. Peut-être qu'à partir d'un moment, vous allez avoir des opportunités qui vont se proposer. Ce qu'il est important de retenir, quelle que soit votre passion, c'est de la tester, de vous sentir à l'aise, de la perfectionner et ensuite de vous rendre visible. N'ayez jamais peur de vous rendre visible. Votre travail, c'est vous. N'ayez pas peur de vous exposer, vous. Si vous voulez vous sentir reconnu à travers une tâche que vous trouvez gratifiante, puisque c'est votre passion, vous serez encore plus gratifié d'avoir des retours des autres. Mais dans un premier temps, le principal, c'est que vous soyez gratifié. Et lorsque vous êtes gratifié, vous avez beaucoup moins ce syndrome de l'imposteur, vous avez beaucoup moins ces freins qui vous empêchent d'exposer votre passion en public. Pour que vous puissiez vivre de votre passion, effectivement, il faut qu'elle soit visible aux yeux des autres, il faut que vous puissiez la transmettre. Et logiquement, si c'est vraiment votre passion, si c'est quelque chose pour laquelle vous brûlez d'un feu ardent, vous êtes intarissable en conversation, en conseil, en anecdote, vous avez un fort indicateur qui va vous dire que ok, là tu es sur la bonne voie, là tu es sur le bon axe. Et ça, je vous conseille vraiment de le mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à tester. C'est pas grave si on se trompe, ça fait partie de l'apprentissage. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe moult fois. Pour vous, ça va être pareil. L'échec fait partie de l'apprentissage. On dit échec, mais est-ce vraiment un échec? Moi, j'en suis pas certain. C'est notre culture qui manque de pragmatisme et qui voudrait qu'on réussisse toujours du premier coup, en pensant qu'on peut toujours créer un projet uniquement dans la tête. Mais vous savez, cette chaîne YouTube, par exemple, c'est ma passion. Ça me passionne de transmettre mes expériences de vie. Ça me passionne de transmettre mes réflexions, mes cheminements, mon évolution. Et vous savez, il y a du mouvement dans cette chaîne. Vous l'avez probablement remarqué, je m'aventure beaucoup dehors, je vais souvent marcher, je vous fais souvent des vidéos dans des espaces naturels, je vais dans des écolieux, je vais parfois faire des interviews ou je me fais interviewer. Je participe à des week-ends de formation comme le MKP et je vous retranscris ce que j'ai vécu. Dans votre démarche, ça doit être la même chose. Il y a des choses que j'ai essayées en vidéo, comme par exemple traiter le sujet de la masculinité, et puis je m'aperçois que ça prenait pas vraiment. Je me suis ajusté. J'ai malgré tout testé d'autres domaines que je peux mettre en congruence avec le sujet de la masculinité. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si un jour je refais des vidéos en lien entre l'hypersensibilité et la masculinité. Mais je ne me suis pas arrêté sur l'échec du fait que mes vidéos sur la masculinité n'aient pas tant marché. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon propre développement. Et c'est ce que vous devez retenir. Qu'est-ce qui, moi, à travers une activité, va me faire grandir, va me faire développer ? Moi, au début de l'année, lorsque j'ai commencé la chaîne YouTube, je me suis dit je vais grandir à travers le filtre du sujet du masculin. Ok, ça n'a pas marché, mais comment je peux grandir autrement et comment je peux nourrir mes propres questionnements à travers une autre thématique, à travers un autre filtre. Ce filtre, pour moi, ça a été l'hypersensibilité, parce que c'est un autre sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Mais
En tout cas, je ne mets pas la masculinité de côté parce que je sais que je vais pouvoir faire des liens entre l'hypersensibilité et la masculinité. Ce qu'il faut trouver, c'est un domaine où vous êtes parfaitement à l'aise. Et ce qui me manquait peut-être, c'était encore de l'expérience de vie dans ma vie d'homme, où j'ai peut-être pas encore exploré suffisamment d'expérience pour parler sagement de masculinité, bien que j'approche de la quarantaine, mais j'ai encore pas mal de vide dans ma vie d'homme. Voilà, par exemple, je n'ai pas encore d'enfant, et pour moi, je sais que ça va être une étape fondamentale qui fera que je me sentirai encore plus homme. Mais ça, on en parlera peut-être par la suite, et je serai ravi de parler de mon expérience d'enseignant sur l'éducation et de l'expérience de la parentalité, bien que je ne sois pas parent, mais comme j'ai été enseignant, je pourrais peut-être probablement vous faire des vidéos sur l'hypersensibilité et la parentalité. Mais vous voyez, je suis toujours en train d'émettre des hypothèses. Ces hypothèses, je vais les tester. Vous verrez certainement l'année prochaine des vidéos sur la parentalité et l'hypersensibilité. Si ça ne marche pas, j'arrêterai. Si je vois que ça prend bien et que ça me plaît, évidemment, je continuerai. Mais voilà, toujours être dans cette démarche expérientielle. Et surtout, dès que vous avez des idées en tête, implémentez. Testez. Vous avez le droit de vous tromper. Ça reste juste entre vous et vous. C'est tout, il n'y a pas de souci. Donc, faites-vous confiance, mais avant tout, faites-vous plaisir. Autorisez-vous à agir. Autorisez-vous à poser des actions. Retirez-vous de la tête que les autres portent un mauvais regard sur ce que vous faites. Très vite, on se sent bridé parce qu'au lieu d'agir pour soi, on porte un regard étranger à soi-même. C'est-à-dire qu'avant même d'apprécier ce qu'on va faire, on se demande toujours ce que vont penser les autres. Mais les autres, mais on s'en fout des autres. Qui de mieux que vous est à la bonne place pour réaliser ce que vous avez à faire? Peu importe ce que pensent les autres. De toute façon, il y aura toujours des critiques. Et plus vous faites des choses qui vous animent, qui vous ressourcent, qui vous apportent du succès, plus vous attirerez des jalousies, plus vous attirerez le regard des autres, parce que l'humain est comme ça. Donc ne vous trompez pas dans vos choix. Ça, c'est très caractéristique des hypersensibles, de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Et du coup, on ne fait pas des choses qui nous animent soit parce qu'on devient consensuel par défaut. On devient consensuel pour éviter la critique. Évidemment, on est très exigeant envers soi. Évidemment, on n'aime pas les critiques. Mais essayez de vous engager dans ce que vous aimez et faites des critiques que vous recevez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien, des choses qui vont pouvoir vous construire au quotidien. Moi, vous savez, sur YouTube, j'en reçois des critiques plutôt acerbes. Mais quelque part, j'apprends à m'en foutre. J'apprends à me détacher de tout ça et j'ai envie de dire, ça me rend encore plus fort. Ça me rend encore plus fort parce que je m'aperçois au fond de moi que ça ne me donne pas du tout envie d'arrêter et ça ne me remet pas du tout en question. Et c'est en ça que je m'aperçois que je suis vraiment fort et que ça me conforte dans mes choix. Et ces quelques critiques que je reçois ne sont rien du tout en comparaison avec tous les bons commentaires positifs que je reçois. Et ça, j'arrive à m'en abreuver, j'arrive à les enregistrer et j'arrive aussi à en faire vraiment quelque chose qui me solidifie l'intérieur. Donc accrochez-vous sur les bonnes branches. Lorsque vous vous lancez, eh bien évidemment il va y avoir des doutes, évidemment il va y avoir des ratés, des échecs, etc. Évidemment il y aura aussi des critiques parce que ça va probablement surprendre votre entourage que vous vous lanciez d'un seul coup comme ça dans une tâche que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peu importe ce que pense l'entourage. Ce qui est le plus important, ce qui importe pour vous, c'est que vous vous centriez sur vos centres d'intérêt, que vous preniez vous-même la propre responsabilité de vous interroger sur ce qui vous anime et d'essayer de le matérialiser. Essayez, faites-le, testez et vous allez voir, quels que soient les résultats, ce sera toujours positif et constructif pour vous. Et dernier élément, ça c'est une phrase qu'on m'a toujours dit lorsque je travaillais dans mes jobs d'été, lorsque j'étais étudiant, c'est « la rigueur paye toujours ». Soyez persévérants et vous verrez dans la durée, vos efforts vont payer et les choses peuvent aller très très vite. Alors si vous souhaitez qu'on éclaircisse ce travail ensemble, je peux évidemment vous aider. Beaucoup de personnes ont déjà franchi le pas, elles ont réservé un coaching privé avec moi. Donc si vous êtes intéressé pour réserver une séance de coaching, vous pouvez le faire, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez travailler en autonomie, il y a la formation vocation spéciale hypersensible qui est disponible, c'est le deuxième lien dans la description. Dans cette formation, vous aurez 3 modules, 20 vidéos en tout qui vont vous permettre de trouver votre travail passion en travaillant sur vos valeurs, de déterminer ce qui est vraiment un travail indépendant et aussi de savoir bien gérer vos revenus, les revenus psychiques et les revenus financiers. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, je suis là. Vous pouvez communiquer avec moi dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.